quels sont les derniers rebondissements dans l'affaire TikTok? Eh bien l'affaire TikTok elle est assez complexe mais finalement assez simple à résumer. Sur fond de guerre économique entre Pékin et Washington, Donald Trump a désigné cette application sociale, très populaire chez les jeunes, comme bouc émissaire. De par son essor, elle menace l'hégémonie d'entreprises américaines dans le domaine, comme Snapchat, Instagram ou d'autres. Et puis d'autre part, les autorités de sécurité américaines craignent que TikTok participe à l'effort de renseignement chinois et exfiltre des données, qui sont des données personnelles ou stratégiques, vers la Chine. Donc Donald Trump a décidé d'interdire TikTok, purement et simplement, sauf si un repreneur américain arrivait à faire une scission de l'activité de TikTok et à assurer pour, en tout cas, tout ce qui concerne les Américains, les résidents américains, une activité de TikTok sur sol US, totalement gérée par la loi US et par les autorités américaines. On a longtemps dit Microsoft en top position pour réaliser ce rachat, mais c'est finalement Oracle et Walmart, le géant du cloud et le géant de la distribution, qui ont été adoubés par Donald Trump pour reprendre TikTok. Pourquoi ce revirement de l'administration Trump? Eh bien plusieurs choses font que finalement, Donald Trump a dû mettre un peu d'eau dans son vin. Au départ, son idée elle était très claire. C'était un repreneur américain qui devait assurer une scission du service en créant un TikTok US, sinon l'application serait bannie. Mais finalement, l'exécutif s'est rendu compte que c'était très difficile à imposer. Pourquoi? Tout simplement parce que ça pose des problèmes techniques énormes au niveau des données, ou aussi légaux. Qu'adviendrait-il alors dans ce compte-là, à ce compte-là de tout ce qui était propriété intellectuelle sur les algorithmes ou autres? Et puis TikTok a reçu assez tardivement l'appui du gouvernement chinois qui a expliqué que toute vente de technologie à une puissance étrangère, donc ici des États-Unis, devait être soumise à l'approbation des autorités chinoises. Donc tout ça a compliqué le deal qui devenait quasiment impossible. Donc l'administration Trump, malgré un ton très dur en apparence, a été obligée d'assouplir les règles du jeu. Qu'est-ce que ça change à l'avenir? Eh bien aujourd'hui on a le squelette quasi complet de ce à quoi va ressembler TikTok aux États-Unis dans les semaines, mois à venir. Il y a une nouvelle structure qui va être créée, qui va s'appeler TikTok Global, qui sera américaine, basée au Texas, au capital de laquelle on trouvera des acteurs américains, donc Oracle, Walmart, peut-être d'autres entreprises également, et puis qui va employer jusqu'à 25 000 personnes aux États-Unis. Toutes les données, évidemment, toutes les transactions de TikTok qui concerneront les utilisateurs américains, eh bien, seront gérées par cette structure, donc tomberont sous le coup de la loi américaine, il n'y aura aucun souci, et puis les autorités de sécurité pourront jeter leur regard là-dessus pour s'assurer que tout se passe de manière convenable, à leurs yeux en tout cas. Alors quelque part, ça reste un désaveu pour Donald Trump, qui a pas été jusqu'à l'interdiction qu'il avait menacé d'imposer, et qui se trouve maintenant obligé d'accorder un sursis pour permettre au deal de se faire. Le président américain évidemment cherche à garder la face, en se mettant en garant de tout ça, en expliquant que c'est lui qui donne l'accord pour ce deal, en expliquant qu'il impose des conditions, par exemple la création d'un fonds financé par TikTok de 5 milliards de dollars quand même, pour le financement du système éducatif américain. Voilà, on va rappeler juste qu'on est en période électorale aux États-Unis, que Donald Trump est candidat à sa propre succession et qu'il ne peut absolument pas paraître faible sur ce point. Donc même s'il a dû assouplir les règles et qu'il a dû mettre de l'eau dans son vin, il faut qu'il montre que c'est quand même lui qui décide au final et qui va valider la création de TikTok Global par Oracle, Walmart, avec évidemment TikTok, ByteDance, l'éditeur de TikTok.